Salut à tous les passionnés, les futurs acquéreurs et surtout ceux qui passent leur nuit à scroller sur les sites d'annonces jusqu'à ce que leurs yeux brûlent et que leur pouce développe une tendinite chronique. Bienvenue sur la chaîne Antonin ATB. Aujourd'hui, on s'attaque au dilemme ultime. La question qui a brisé plus de couples que la télé-réalité, celle qui fait fumer les calculateurs de tous les banquiers de France et qui provoque des insomnies sévères. Faut-il acheter sa moto neuve ou d'occasion ? Le marché de la moto est devenu une sorte de labyrinthe totalement fou. D'un côté, on a des motos neuves qui coûtent le prix d'un studio en Creuse, mais qui sont garanties même contre les chutes de météorites. De l'autre, on a le marché de l'occasion où certains vendeurs pensent que leur vieille bécane de l'époque est une œuvre d'art de collection, parce qu'ils ont changé les clignotants pour des modèles AliExpress qui clignotent une fois sur 3. Et dans ce terrain miné, il y a deux tribus. La tribu du « je veux l'odeur du cuir neuf » et la tranquillité d'esprit. Et la tribu du « si le cadre n'est pas tordu et que ça ne pisse pas trop d'huile sur mes pompes », c'est une affaire en or. Les premiers repartent avec une moto neuve, une odeur de plastique frais et un crédit sur 20 ans qui court plus vite qu'une superbike. Les seconds repartent avec une moto d'occasion, un historique d'entretien écrit sur un ticket de caisse d'il y a 5 ans et un tournevis dans la poche arrière au cas où un boulon déciderait de se faire la malle sur l'autoroute. Alors avant que vous ne signiez un chèque avec votre propre sang ou que vous n'alliez donner rendez-vous à un inconnu nommé Marc sur un parking de supermarché mal éclairé à 23h, on va poser les choses. On va décortiquer les pièges, les fantasmes et les réalités économiques brutales de ces deux mondes. Mais juste avant de sortir le carnet de chèques, si vous voulez éviter de vous faire rincer par un concessionnaire aux dents longues ou par un particulier un peu trop créatif sur son carnet d'entretien, prenez une seconde pour vous abonner à un Antonin ATB. Ici on parle vrai, on parle bécane et on vous aide à garder vos euros pour mettre de l'essence, pas pour engraisser les assureurs. C'est fait ? Allez, on débloque le budget et on entre dans le vif du sujet. Partie 1. Le neuf. L'odeur du luxe et la douleur du portefeuille. Acheter une moto neuve, les gars, c'est avant tout une expérience sensorielle. C'est ce moment sacré où vous passez la porte de la concession. Tout est propre, le carrelage brille tellement que vous pouvez vous recoiffer dedans. Et là, il y a cette odeur. Ce mélange divin de caoutchouc de pneus vierges, de graisse de chêne toute propre et d'huile fraîche. Ça monte au cerveau comme une drogue dure. Vous vous sentez comme le roi du monde. Vous vous dites « je suis le premier ». Personne n'a jamais posé ses fesses sur cette selle. Personne n'a jamais maltraité cette boîte de vitesse. Le moteur est aussi pur qu'un nouveau-né. Enfin, en théorie. Parce qu'entre nous, avant que vous ne preniez les clés, il y a eu le préparateur qui l'a descendu du camion, le stagiaire qui a fait le plein, le commercial qui s'est assis dessus pour faire une photo Instagram, et les 14 clients du samedi après-midi qui ont testé la souplesse de l'amortisseur en disant « elle est un peu ferme, non ?» Mais l'avantage majeur du neuf, c'est la paix sociale. Vous achetez du temps de cerveau disponible, vous avez la garantie constructeur. Si au bout de 3 jours, la moto se met à faire un bruit de machine à laver en fin de cycle, vous ne vous posez pas de questions. Vous ne cherchez pas sur les forums. Vous ramenez la bête, vous posez les clés sur le comptoir avec un air supérieur et vous dites « Bonjour, elle fait clic-clic, réparez-moi ça, j'ai payé pour ne pas me salir les mains ». C'est le luxe ultime, ne pas avoir à savoir ce qu'est un régulateur de tension ou une rampe d'injection. Vous avez l'écran de cinéma haute définition entre les poignets, la connexion Bluetooth pour écouter votre musique préférée et la certitude absolue que le cadre n'a jamais fait un câlin à Platane. Mais attention, le neuf aujourd'hui, c'est aussi un sport de combat financier de haut niveau. Il y a un phénomène que les mathématiciens appellent la chute libre du portefeuille. C'est fascinant, tu signes le bon de commande à 11h32, tu as le sourire jusqu'aux oreilles. À 11h33, tu passes la porte de sortie, pouf. Ta moto vient de perdre 20% de sa valeur. À 11h34, si tu fais demi-tour pour la revendre, le concessionnaire te regarde avec une petite larme à l'œil et te dit « Ah, bah là mon bon monsieur, c'est une occasion. Je vous la reprends la moitié du prix, mais je vous offre un porte-clés. » Sans oublier les fameux frais de mise en route, ces frais mystérieux qui coûtent 600 balles et qui servent visiblement à payer le café du patron, élégant en latex du mécano. Rajoutez le gravage obligatoire, l'extension de garantie spéciale crevaison et les accessoires facturés au prix de l'or massif. Si vous ne comptez pas garder la moto au moins 5 ans, le neuf n'est pas un achat, c'est une location très très chère. Partie 2. L'occasion, la chasse au trésor et le champ de mine. Passons maintenant de l'autre côté du miroir, le monde merveilleux de l'occasion. Là, on quitte le carrelage blanc de la concession pour entrer dans la vraie vie, le cambouis, l'aventure, les rendez-vous sur les aires d'autoroute. L'avantage imbattable, c'est que quelqu'un d'autre a déjà essuyé les plâtres pour vous, quelqu'un d'autre a déjà payé les 3000 balles de décote de la première année. Vous pouvez vous offrir la moto de vos rêves pour le prix d'un vélo électrique haut de gamme.
Et le top du top, si vous achetez intelligemment, vous pouvez rouler 1 an, faire 5000 bornes et la revendre le même prix. C'est virtuellement de la moto gratuite. Mais l'occasion, c'est aussi le royaume du mythomane de l'entretien. Sur les annonces, il faut savoir lire entre les lignes, c'est un langage codé. Quand vous voyez « moto très saine », traduction. Elle a démarré ce matin après 3 jours de charge sur batterie, je prie pour qu'elle ne cale pas pendant ton essai. Quand vous lisez « jamais fait de circuit », traduction. Je n'ai jamais mis les roues sur un vibreur. Par contre, j'ai fait 400 rupteurs au Mans et des roues arrière sur chaque ligne droite de la zone industrielle. Et le légendaire, temps de chauffe toujours respecté. Traduction, le moteur tournait depuis au moins 15 secondes quand j'ai tapé la zone rouge. Et bien sûr, le trophée de la meilleure blague revient à « elle est juste tombée à l'arrêt dans mon garage ». Bien sûr, à l'arrêt, mais avec un élan de 110 km/h dans un virage à angle droit, l'erreur fatale en occasion, c'est d'avoir un coup de foudre pour la peinture qui brille. Le vendeur a mis du produit partout, ça brille, c'est beau, mais ne regardez pas le plastique. Regardez les vis. Si les têtes de vis du moteur sont marquées ou arrondies, c'est qu'un apprenti sorcier avec des outils de mauvaise qualité a essayé d'ouvrir la mécanique pour voir. Regardez les butées de direction. C'est le mouchard ultime. Si la petite cale en fer sur le cadre est marquée ou tordue, cherchez pas. La moto a fait une rencontre brutale avec le bitume. Regardez les pneus. Si le pneu arrière est plat comme un plat pays, la moto a fait du trajet boulot-dodo sur l'autoroute. Si le pneu est mangé jusqu'au bord avec des bouloches de gomme, c'est que l'ancien proprio se prenait pour un pilote de Grand Prix à chaque sortie de rond-point. Est-ce qu'il a respecté la mécanique autant que ses sliders? On ne sait pas. Partie 3. Le piège mortel du budget, l'erreur des pattes. Il y a une erreur que je vois passer toutes les semaines, et c'est celle qui me fait le plus mal pour vous. Le budget à flux tendu. Le gars se dit « j'ai économisé pendant 2 ans, j'ai 8500 € sur mon compte. La moto que je veux coûte 8490 €. Il l'achète. Il rentre chez lui, il est le plus heureux des hommes. Et 2 semaines plus tard, c'est le retour à la réalité. L'assurance. 1500 € à l'année parce qu'il est jeune permis sur une bécane puissante. Le pneu arrière, qui était encore bon à l'achat, mais qui est en fait lisse après 3 sorties, 300 € avec le montage. Le kit chain, qui commence à faire un bruit de ferraille tellement il est détendu, 250 €. Et là, notre ami découvre une nouvelle discipline olympique, le régime spécial, pas de beurre, pendant 6 mois. L'assurance moto aujourd'hui, les gars, c'est devenu du délire. Parfois, en payant ta cotisation, tu as l'impression que l'assureur prévoit de t'envoyer dans le décor lui-même pour rentabiliser le contrat. Ma règle d'or est non négociable, peu importe la moto, gardez toujours 1000 € de côté. Si vous achetez du neuf, ces 1000 € serviront aux premiers accessoires indispensables, protection moteur, support de plaque, première révision des 1000 km. Si vous achetez d'occasion, ces 1000 € sont votre assurance vie pour les surprises du vendeur. Parce que des surprises, il y en a toujours. Un joint qui lâche, une batterie qui meurt au premier coup de froid ou une révision majeure que le vendeur avait oublié de mentionner. Conclusion, le verdict de ton youtubeur préféré. Alors, on signe où? La réponse dépend de votre psychologie, pas seulement de votre compte en banque. Si vous avez le budget, que vous n'avez pas envie de passer vos samedis à bricoler et que vous voulez la paix d'esprit, allez chez le concessionnaire. Prenez le café gratuit, profitez de la climatisation et savourez l'odeur du neuf. C'est cher, la décote fait mal, mais dormir sur ses 2 oreilles, ça n'a pas de prix. Si votre budget est serré ou que vous aimez l'objet pour ce qu'il est, foncez sur l'occasion. C'est là que bat le cœur de la moto. C'est là qu'on trouve des pépites, des motos qui ont une âme et une histoire. Mais attention, restez froid. Ne soyez pas le mec sympa, soyez le mec paranoïaque. Inspectez tout, posez des questions gênantes, et si le vendeur a les ongles trop propres et qu'il ne sait pas où est le filtre à huile, méfiance. Et rappelez-vous d'une chose les amis, la meilleure moto du monde, c'est celle qui démarre le dimanche matin. Parce qu'une moto neuve en panne électronique au bord de la route, ou une occasion qui pisse l'huile dans le garage, dans les 2 cas, ça reste juste une très jolie sculpture en métal qui prend la poussière. Petit test pour savoir si vous êtes mûr, si vous avez déjà regardé 50 annonces dans la même soirée, si vous avez déjà envoyé un message toujours dispo, à 23 h en espérant une réponse immédiate, si vous avez déjà imaginé votre vie, vos vacances et votre mariage avec une moto que vous n'avez même pas encore vue en vrai, félicitations, vous êtes officiellement atteint de la maladie de la moto. Il n'y a pas de remède à part acheter la bête. Dites-moi en commentaire, vous êtes quelle équipe? Team odeur du neuf ou team chasseur d'occasion? C'est quoi la pire arnaque ou la pire annonce que vous ayez vue? Partagez vos dossiers, on veut rigoler un peu. Si cette vidéo vous a évité de vider votre compte pour une épave ou de vous faire avoir par un vendeur de rêve,
n'oubliez pas de vous abonner à Antonin ATB, de lâcher votre plus beau pouce bleu et de partager ça à votre pote qui hésite à acheter une vieille bécane sans frein pour apprendre la mécanique. Prenez soin de vous, surveillez vos comptes, surveillez vos pressions de pneus. Et on se retrouve très vite sur la route. V à tous, salut!